Et yo les gars, yo les filles pour toute nouvelle vidéo sur Matlassar. Parce qu'aujourd'hui nous vous retaper avec l'AS Monaco l'avant-dernier des retapés sur FIFA 22. Donc voilà, donc voici l'équipe: Mbolo, Diatta, Golovin, Van der Sod. Une équipe qui a plutôt pas mal de jeunes joueurs. Voilà, puis sur le banc on a de l'expérience, on a de la qualité. On a franchement une très belle équipe qui peut faire pas mal de choses. Donc voilà, on a un petit budget de 26 millions, donc bon, c'est un très bon budget. Et du coup les gars, si la série vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos, n'hésitez pas également à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et puis sur ce, voilà, on va essayer de faire un bon retapé. Franchement, il y a moyen de gagner, de réussir ce retapé avec l'AS Monaco. Du coup les gars, je vais vous laisser. On se retrouve pour le premier mercato de la première saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la première saison. On commence avec des prêts. Matsima prêté 1 an, Matazzo prêté 1 an je crois à West Ham, voilà, parce que lui il a un gros potentiel comme Myron Boadou. Donc surtout Matazzo et Boadou vont être très importants. On va voir s'il progresse énormément, parce que Boadou peut peut-être prendre une place de titulaire dès son retour. Pareil pour Matazzo, donc à voir. On a la vente de Cesc Fabregas qui était expérimenté. On a la vente de Marcelin qui m'intéressait pas tellement. On a la vente de Sidibé, pareil, qui n'était pas dans mes plans. On a la vente de Aguilar qui n'était pas sur mes plans. On a recruté définitivement le petit Noble, 21 millions. Voilà, il viendra en tant que titulaire. Bon, voilà, c'était sûr de toute façon, parce qu'avec Marcon à 70, je pense pas qu'il sera titulaire, Marcon. Noble le sera. Et on a enfin recruté Bourigeaud pour 26 millions d'euros. On a encore 9 millions pour prolonger les fins de contrat. Voici l'équipe pour la saison. Elle n'a pas trop changé, si ce n'est Bourigeaud à droite. Niveau du calendrier, on a l'Europa League avec le PSV, Sturm Graz et Sociedad. Un groupe assez évident. On va tout donner. On se retrouve à la mi-saison, voir ce qu'on fait en Europe. Du coup les gars, on se retrouve à la mi-saison de la première saison. On a fini 3ème à un petit point. Voilà, non, je suis un peu dégoûté parce que je pense qu'il y avait la place qu'on passe. On jouera à l'Espagnol Barcelone, il faut absolument gagner. Parce que même en Ligue 1, c'est une catastrophe. 10ème place, 8 victoires, 4 nuls, 7 défaites. C'est pas bien, parce qu'on a fait 2 mauvais mois là ces derniers temps. Il va falloir vraiment se reprendre. Sinon, ça risque d'être assez compliqué. Niveau des progressions, on a le +1 de Golovin, de Caio Henrique, de Noble, de Fofana, de Mbolo, de grands joueurs comme ça, Dissassi, Badiachil, Camara, Boadou qui est prêté, qui a pris un petit +1, Diatta qui a pris +1, et on a d'autres petits +1. Niveau des statistiques, on a les 11 buts de Ben Yedder, les 9 de Voland et les 6 de Minamino. On a les 8 passes décisives de Ben Yedder. Sur ce les gars, on se retrouve soit pour le 8ème de finale en Conference League, soit pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Voilà, on s'est fait éliminer au tir au but par l'Espagnol Barcelone. On avait fait 2-1 match aller, 2-1 match retour. Ils nous ont battu au tir au but. Voilà, écoutez, je suis assez déçu parce que voilà, bon, la Sociedad qui bat la Lazio en Europa League, en Champions League, c'est l'Inter qui bat United. Là, c'est surprenant. Barrage Ligue 1, c'est 3 qui se maintiennent devant Nancy. Voilà. Hors de France, on avait été jusqu'en demi-finale. Malheureusement, défaite 3-1 face à Bordeaux. Et en Ligue 1, on a fini 7ème. Donc là, je veux vous dire, les gars, que la saison prochaine, il n'y aura pas beaucoup de recrues. Mais je vous dis que ça va bien renforcer l'équipe, parce que là on a fait une très mauvaise saison. +1 pour Ben Yedder, +1 pour Voland, +3 pour Golovin, +3 pour Noble. On a le +2 de Caio Henrique, +2 de Fofana, +1 pour Maripane, +2 pour Mbolo, +2 pour Dissassi, +2 pour Badiachil, pour Camara, pour Boadou. Après on a des petits +1. On a eu le +3 ici de Moussaba, un très jeune joueur prêté. Niveau des statistiques, on a les 21 buts de Ben Yedder, les 19 de Voland et les 12 de Bourigeaud. Au niveau des passes décisives, on a les 13 de Ben Yedder qui a été énorme. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 2ème saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 2ème saison. Il s'est passé peu de choses. On a eu le recrutement de Akanji tout d'abord, voilà, pour 40 millions d'euros.
Ça, c'était pas prévu, mais on a eu une vente de Kevin Volland. Voilà, donc il est parti pour 50 millions. Et on a eu l'arrivée de Kulusevski pour le remplacer pour 60 millions d'euros. Du coup, voilà, voici l'effectif. Très très belle équipe. Bon, comme vous le savez, on ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison. Du coup, les gars, on se retrouve directement pour la mi-saison. Faut absolument qu'on y aille. On a fait 4 matchs, 3 nuls, 1 défaite. Faut vraiment qu'on se réveille parce que sinon, là, ça va commencer à un peu être lassant. Du coup, les gars, on se retrouve pour la mi-saison, celui où on doit montrer qui l'on est en Ligue 1 après une mauvaise saison. La saison passée, pour le moment, on est deuxième. Voilà, donc ça va beaucoup mieux. 11 victoires, 5 nuls, 3 défaites. C'est très serré. On est qu'à 2 points de la 5e place. 4 points de la 6e place. Donc comme quoi, cette saison, les clubs derrière nous vont pas être si gentils. Voici l'équipe. Elle est très très belle. J'espère que elle va continuer à progresser autant. Alors, au niveau des progressions, on a le plus 1 de Kulusevski. Bon, moins 1 de Ben Yedder. Plus 1 pour Golovin. Plus 1 pour Nebel. Pour Bourigeaud. Pour Caio Henrique. Plus 2 pour Badiachil. Plus 1 pour Fofana. Plus 1 pour Dissassi. Pour Camara. Et puis après, on a des petits plus 1. Niveau des statistiques, on a les 13 buts de Kulusevski, les 6 de Ben Yedder et les 5 de Mbolo et de Golovin. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Kulusevski et les 4 de Golovin. Faut continuer comme ça. On se retrouve pour la fin de la saison, voir si on accroche une place en Europe. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. En Conference League, c'est Betis qui bat la Lazio. La Lazio qui perd 2 finales de suite, ça doit faire très mal. Le PSG qui gagne l'Europa League, bizarre qu'il soit en Europa. Le Barça qui bat l'Atlético de Madrid en barrage Ligue 1. On a 3 qui se maintient une deuxième fois, je crois. En Coupe de France, c'est Lyon qui la gagne. Nous, on s'est fait sortir dès le début par Valenciennes 2-1. Et en Ligue 1, on a terminé 4e. Ça s'est joué à rien, juste sur nos 2 derniers matchs. Enfin, sur nos 5 derniers matchs, on n'en a gagné aucun. On s'est complètement laissé aller. 21 victoires, 10 nuls, 7 défaites. C'est une saison moyenne, franchement. Je m'attendais à mieux quand même avec l'équipe qu'on a. On devait viser le top 3. On a eu un Ben Yedder après qui était blessé. Peut-être que c'est ça aussi. On a le plus 1 de Akanji, plus 2 de Kulusevski, plus 2 de Golovin, plus 2 de Nubel, de Caio Henrique, moins 2 de Ben Yedder. Mais je crois que j'ai trouvé ça en remplaçant, plus 3 pour Badiachil. Et puis voilà, on a Boadiou qui a pris plus 1, mais je pense qu'en le laissant jouer, je sais pas s'il s'imposera vraiment. Parce qu'il fallait qu'il progresse plus, malheureusement. Niveau des statistiques, on a les 24 buts de Kulusevski, les 11 de Ben Yedder, les 9 de Golovin. Niveau des passes décisives, on a les 9 de Kulusevski, qui a été énorme cette saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3e saison. Celui où on repart en Europe, en Europa League. On commence avec des petites ventes. Pellegrini, Mbolo, Diatta. On a recruté Ake pour 4 millions plus 10 assis. Voilà, donc lui qui viendra en tant que titulaire. On a recruté... on a vendu, Bourigeaud pour 31 millions à Arsenal parce que vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses. On a recruté Arthur pour 12 millions plus Youssouf Fofana. Bon, il était meilleur en général et puis j'avais besoin d'un milieu plus fort. Du coup, j'ai pris Arthur. Voilà pourquoi Bourigeaud a été vendu, parce que j'ai recruté Asensio pour 50 millions d'euros. Voilà, donc lui qui vient directement en tant que titulaire. On a la recrue de Arambari pour 27 millions plus Camara. Voilà, donc pareil pour Arthur et tout ça. Fallait un meilleur milieu. On a eu la vente de Ben Yedder pour 59 millions, ce qui nous a permis de faire toutes ces recrues. Et on a recruté bien évidemment Tammy Abraham pour 61 millions d'euros. Un gros mercato, il fallait un peu renouveler un peu cette équipe. Voilà, donc voici l'effectif. Très très belle équipe. Donc on va voir tout de suite notre pool d'Europa League. Je vais pas vous mentir que moi je l'ai pas trop vu. Alors on a Galatasaray, Malmo et le PAOK Salonique. On va voir ce qu'on va faire. On se retrouve à la mi-saison, voir ce qu'on fait avec cette équipe. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Europa League. C'est un peu mieux que les dernières saisons. 4 victoires, 2 défaites, on finit 2e. Les 2 défaites ont été contre le PAOK Salonique. Donc voilà, on jouera Stoa en tour préliminaire. Donc soit on se retrouvera pour le 8e de finale, soit pour la fin de la saison. Parce qu'en attendant, en Ligue 1, on est 2e. 11 victoires, 6 nuls, 2 défaites. Faut pas se relâcher comme la saison passée. On va essayer de tout donner. Et puis voilà, voici l'équipe. Elle devient très très belle. Franchement, c'est une équipe qui commence à devenir de plus en plus intéressante. On a le plus 2 de Kulusevski, le plus 2 de Abraham, plus 1 pour Asensio, pour Golovin. Voilà, on a des petits plus 1, des petits plus 2.
de certains joueurs. Niveau des statistiques, on a les 13 buts de Abraham, les 10 de Kulusevski et les 6 de Golovin et de Minamino. Niveau des passes décisives, on a les 10 de Golovin. Voilà. Donc, les gars, soit on se retrouve pour la fin de la saison, soit on se retrouve pour le 8e de finale en Europa League. Du coup, les gars, on se retrouve pour le 8e de finale de Europa League contre Mayence. Voilà, donc on a réussi à passer les tours préliminaires. Je vais pas dire que c'était trop compliqué. Voilà, on avait on avait gagné 2-1 match aller, 5-1 match, 3-0 match retour, ce qui fait 5-1 au cumul. Et on jouera contre Mainz. Attention à ne pas les sous-estimer. La moindre équipe qu'on jouera, de toute façon, je les sous-estimerai pas. Voilà, on est en Europa. Ce qu'il faut, c'est gagner, gagner, gagner. Et c'est une victoire 3-2, but de Minamino qui a marqué un doublé. Et on a eu un but de Kulusevski. Ben voilà, ben Minamino qui régale. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. Allez, on y va. C'est parti. Et c'est une victoire encore une fois 3-2, voilà. Minamino qui marque, Arthur et Abraham sont les buteurs. Ben voilà les gars, on se retrouve pour les quarts de finale en Europa League. Et les gars, on jouera un quart de finale face au PAOK Salonique qui était dans notre phase de poule. Mais on les a jamais battus, on a perdu 2 fois sur le même score de 2-1. À voir ce qui va se passer. Voilà, ça va pas être évident bien évidemment. Et c'est une victoire 3-0. Ah ben là ça change des poules. Asensio, Arthur et Kulusevski sont les buteurs. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, on y va pour le match retour. Faut bien évidemment gagner si on veut poursuivre la compétition. Pas perdre 3-0 ou 4-0. Et c'est une victoire 3-2, voilà. Minamino, Asensio et Abraham sont les buteurs, voilà. Bah, au final, ça change des poules, hein, parce qu'on avait galéré contre eux. Mais au final, ben voilà, on s'impose. Du coup, les gars, on se retrouve pour les demi-finales d'Europa League. Du coup, les gars, demi-finale contre Benfica. Là, ça va être un sacré challenge, franchement. Allez, c'est parti. Ça va pas être facile, bien évidemment. C'est Benfica, c'est très fort et c'est une victoire de 1. Jacobs qui marque. Ok, Jacobs. Et Golovin. On se retrouve pour le match retour. Allez, les gars, on y va pour le match retour. Faut tout donner. Faut vraiment tout donner. C'est parti, l'équipe est au complet. Faut tout donner, faut tout donner. Et on a gagné au tir au but. On a gagné au tir au but. On avait perdu 2 à la base à cause des prolongations Ristic. Et Asensio avait marqué dans les prolongations qui ont perdu à 0. Asensio marque dans les prolongations, Yaremchuk dans la fin. Et puis après, ben voilà, on arrive à s'imposer au tir au but. Jacobs qui marque le penalty décisif, lui qui avait marqué au match aller. Ben voilà les gars, on se retrouve pour le gameplay. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. Je vous promets, la saison est incroyable. Je vais vous montrer tout ça. On a Leicester Sociedad en finale de Conference League, en Europa League bien évidemment. C'est nous qui jouerons contre la Lazio. Ok, on a battu Villarreal du coup. En Champions League, c'est le Bayern contre le Barça. Ouh, ça rappelle des très mauvais souvenirs pour les Barcelonais. Lyon en barrage de Ligue 1. Lyon doit jouer le maintien. Ok, contre Guingamp. Oh la vache. Jamais j'y aurais cru. En Coupe de France en finale. Nantes contre nous. Oui, mais ça sera pas le match à voir. Mais on a une finale quand même contre Nantes et en Ligue 1. Comme quoi, la cerise sur le gâteau. On finit premier, 25 victoires, 11 nuls, 2 défaites. On n'a pas perdu une seule fois en seconde partie de saison. On n'a pas perdu un match, que ce soit dans toutes les compétitions, on n'en a pas perdu un. L'équipe a été incroyable. Malheureusement, je pourrais pas tester Kulusevski vu qu'il est suspendu. Bon, Abraham a pris plus 4, Kulusevski plus 3, plus 2 pour Golovin, plus 1 pour Asensio, plus 2 pour Nobel. On a le plus 1 de Arambari, plus 2 de Badiachil, on a après le plus 1 de Boadou, tout ça. On a eu des belles petites progression. Au niveau des statistiques, on a les 38 buts de Abraham qui a été énorme, 23 de Minamino qui lui aussi a beaucoup joué et qui n'a pas déçu franchement. On a eu les 17 buts de Kulusevski et les 15 de Golovin. Niveau des passes décisifs, on a les 16 de Golovin et les 11 de Kulusevski qui ne sera pas là. Alors vu les performances de Minamino, je dois le tester franchement parce que je pense qu'en plus c'est le meilleur à son poste. Alors ouais, on va mettre Minamino les gars parce qu'il a été énorme apparemment sur la saison. Il a fait de belles performances. Puis sur le banc, on va mettre Matazzo. Donc voilà les gars, on va y aller pour ce match bien évidemment.
faut le gagner pour... parce que là, c'est une coupe, tout simplement. Du coup, les gars, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Bon, bah, les gars, voilà, c'est l'ouverture du score de Milinkovic-Savic. Bon, sur une tête, sur un corner, on n'a pas été convaincant. Voilà. C'est ce que je dois dire. Voilà, on n'a pas été très convaincant lors de ce match. Et puis voilà, ben, il marque le premier but. Et oui les gars, c'est incroyable, une action individuelle de Tammy Abraham juste après le but. Hein. Franchement, c'est sur l'engagement. La frappe, elle est superbe. Un but partout. Oui les gars, c'est Tammy Abraham qui marque, je crois, son 40e but, qui a été grotesque. Franchement, et là, il n'y a pas de position de hors-jeu. Je croyais qu'il y avait hors-jeu sur cette passe, mais non. Très très bien donné, puis Abraham transforme. 2-1. Mais oui les gars, c'est incroyable, c'est Caio Henrique. C'est un très très beau relais. Alors je crois je sais plus c'était qui, je crois c'est Abraham, non, qui lui remet ce ballon. Et ouais, voilà, c'est Abraham qui lui donne ce ballon parfaitement placé, puis la frappe imparable. 3-1. Allez les gars, c'est la pause, 3-1, il n'y a rien à dire, on a été meilleurs, voilà, on s'est réveillé, puis on a eu plus d'occasions, on les a marqués. Et puis voilà, ça fait 3-1 à la pause, l'équipe est parfaite, on va la laisser comme ça, on se retrouve pour les meilleurs moments de la seconde période. Bon bah il réduit l'écart, 3-2, c'est encore Milinkovic-Savic, il nous fait du mal parce qu'il venait d'avoir marqué sur un but qui a été refusé pour position de hors-jeu. Et puis bah voilà, bah là il marque sur un superbe centre, voilà, j'ai rien pu faire du tout. Voilà, et puis 3-2. Et oui les gars, c'est Takumi Minamino, juste après le but, qui vient nous marquer encore un autre but pour nous mettre à l'abri, 4-2. Bon, vous laissez voir le but, ce qui est pas dégueu. Voilà, le centre de Golovin, il partait de loin et la reprise, elle est exceptionnelle. Très très belle reprise, bien dosée. 4-2. Et oui les gars, c'est terminé. Victoire. 4-2. Bon, c'est un doublé de Abraham, un but de Caio Henrique et un but de Minamino chez nous. Chez eux, c'est un doublé de Milinkovic-Savic. On réussit le challenge. On reporte une compétition européenne avec Monaco, l'avant-dernier retapé. Le prochain, ça sera Lens. L'avant-dernier retapé en Ligue 1, bien sûr. Enfin, pas en Ligue 1, mais je veux dire sur FIFA 22. Ouais, parce que là, je fais de ça avant Noël. Et après, j'aurai FIFA 23, même si vous vous en foutez. Et voilà, je suis content qu'on ait réussi ce challenge. Et c'est Golovin qui va nous la soulever, cette coupe. Voilà, cette Europa League magnifique. On a Tammy Abraham qui a été énorme, 40 buts en une saison. Il a été exceptionnel, sans lui. Je pense pas qu'on en serait arrivé là. Et sur ce les gars, c'est... Et voilà les gars. Sur ce les gars, c'est la fin du retapé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas également, enfin non du coup non, parce que le prochain, je sais déjà avec quelle équipe il se fera. Du coup, bah... commentez pour le plaisir, voilà. Et sur ce, ciao!